On va, Bezrat Hashem, parler un peu sur le plateau du soir du Seder. Même dans ça, le plateau du soir du Seder, même dans ça, comment poser les choses, où poser chaque chose, chaque aliment dans le plateau, c'est quelque chose d'important. Et une personne, peut-être, il va dire, ah, qu'est-ce que ça change? J'ai mis l'œuf à droite, j'ai mis la salade à gauche, j'ai mis l'os à... Pourquoi ça change tout ça? Je comprends rien à ce que je fais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Est-ce qu'il faut faire attention à tout cela? Ou c'est, entre guillemets, futile de faire attention? Et on pose tout dans le plateau comme on a envie. Sur ça, nos sages amènent une parabole. Qu'il y avait avant... Comment ça se passait? Une personne qui avait un moulin pour moudre la farine. Ils avaient donc la meule était composée d'une partie supérieure et une partie inférieure. Et on mettait entre ces deux parties, au milieu, on mettait le blé. On attachait des chevaux à cette meule. Et les chevaux qui galopaient un peu, galopaient sur place, alors ça faisait tourner la meule. Et donc ça écrasait le blé, donc il sortait la farine. Et c'est on dit qu'une fois, donc un cheval qui a dit à son propriétaire, il lui dit, attends, je galope sur place. Je fais rien. Mais j'avance pas d'habitude, qu'on me demande de voyager, je voyage loin, je reviens. Mais voilà, là maintenant je galope sur place quelques mètres, je fais rien du tout, je sens que je fais rien. Il lui a dit, son propriétaire, il lui a dit, oui, tu crois que tu fais rien quand tu galopes sur place. Mais chaque pas que tu fais, toi le cheval, il y a encore de la farine qui est en train du blé, on est en train de moudre du blé, de la farine qui sort de ça. Tu crois que tu fais rien, mais tu sais pas ce que tu fais en fait. Tu nous fais de la farine. Dit comme ça, le peuple d'Israël, nous on croit que c'est rien ce qu'on fait. Mais tout ce qu'on fait, c'est important, ça a un sens. Ça tu mets à droite, ça tu mets à gauche. Même nous on comprend pas. On est entre guillemets comme ce cheval. C'est kabbaliste tout ça. Mais sachez qu'on fait beaucoup de bien dans les mondes supérieurs, comme ça nous disent les kabbalistes, même qu'on ne comprend pas. Alors une première chose, qu'il y a dans le plateau, c'est le zéroa, qu'on appelle l'os. D'accord? Pourquoi on met ça, le zéroa? Pourquoi on met ça? L'épaule d'agneau. Pourquoi on met ça? Parce que c'est marqué que Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, Bizroa netouya, avec un bras tendu. Ça, c'est la première explication. Il nous a protégés. Donc, c'est pour ça, pour se rappeler de ce terme-là, cette notion qui a été utilisée dans la Torah, Zéroa netouya, alors on met ce qu'on appelle Zéroa l'os. Il y a une deuxième explication sur ça. Où c'est qu'on a vu un bras qui s'est étendu dans la Torah? Chazak ou Baruch, quand Moshe Rabbeinu était dans le Nil, la fille de Pharaon, qui s'appelait Batia, elle a vu Moshe, un petit bébé là-bas dans le Nil. Moshe, ça veut dire sauver des eaux. Donc elle a sauvé des eaux. Elle a mis sa main, elle a étendu sa main. Et le bébé, il était loin. Hachem lui a fait un miracle, il lui a allongé sa main. De là, on apprend, ils disent nos sages, que toi, fais ce que tu as à faire. Tends ta main. Elle a tendu sa main, que le bébé était bien loin. Après, Hachem, il te fait la suite. Il te fait des miracles. Mais toi, d'abord, tu dois faire ce que tu as à faire. Et donc, il dit, c'est pour ça, c'est une petite leçon de morale pour chaque juif. Fais ce que tu peux faire. Dis, j'arrive pas à faire tout ça et tout ça. On t'a pas demandé d'être mon cher Rabbeinu. On t'a demandé de faire ce que tu peux faire. Ce que dans ta possibilité de faire. Tu peux faire ta tefila. Tu peux faire ton birkat. Tu peux faire une bracha avant de boire un café. Fais. On t'a pas demandé d'être le plus grand sadique du monde. Mais fais ce que tu peux. C'est pour ça qu'on met ce zroa là, entre guillemets, cet os de l'épaule d'agneau pour rappeler la fille de Paro. Elle a étendu son bras. Hachem, il a fait le reste. Chaque juif, ce soir-là, il doit savoir à Pessah, Hachem, il dit, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Fais-toi ce que tu peux dans la Torah. Après, Hachem, il t'aidera à avancer. Mais si tu fais pas, tu commences pas toi, Hachem, il t'aide pas. D'accord? Donc voilà pour l'os. Tout le monde connaît l'alakha que cet os, comme c'est en souvenir du Korban Pessah, comme ce Korban Pessah, sacrifice d'Anou Pascal, on le grillait. On le grille à nous Pascal. Pour ça aussi que cet os, on le grille. D'accord? L'os comme dans le bateau, il faut le griller. D'accord? De là vient la coutume de beaucoup de monde, d'accord, de faire les grillades le soir de l'abdikat Hametz, de manger les grillades. De là vient cette coutume. Parce qu'on faisait le fête de Pessah, l'agneau pascal, qu'on grillait. Il y a aussi, on met un œuf. Pourquoi on met un œuf? On sait tous que Dieu préserve. En général, l'œuf, c'est un signe de deuil. Quand quelqu'un il sort du cimetière, on lui donne des œufs. Pourquoi? Parce que quand on va voir, c'est connu, quand on va voir quelqu'un qui est en deuil, qu'est-ce qu'on doit lui dire? On n'a rien à lui dire, le pauvre, il est dans la peine, on n'a rien à lui dire. Ça, comme il donne un œuf, cet œuf, il est fermé, il n'a pas de bouche, l'œuf. Il n'a pas d'ouverture, l'œuf. Ça qu'on donne des œufs aux endeuillés.
Et donc, comment ça se fait que le soir de Pessah, un soir de Kedusha, de joie comme ça, on met un œuf dans le plateau? Comment ça se fait? Plusieurs explications. Première explication, que l'œuf est le seul aliment. Il a une particularité que plus on le cuit, et plus il devient dur. D'habitude, un aliment, plus tu le cuis, plus il sera molli. L'œuf, plus tu le cuis, et plus il durcit. Et alors, quel rapport? On a vu ça pour le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte. C'est marqué, plus on nous fait souffrir. François a dit, vous pouvez faire souffrir le peuple d'Israël. Quand même, c'est pas grave. Plus vous le ferez souffrir, plus il se multipliera. Et c'est justement pour ça qu'on prend l'œuf, pour montrer que le peuple d'Israël, on est comme ça, nous. On est en train de souffrir. Tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a engendré, la Shoah, on a été chassés de partout, tout ça. Baruch Hashem, on est encore là. Le sort de Pessah, nos patriarches étaient en Égypte. 210 ans, on est encore là. Plus, c'est vrai qu'on a été dur envers nous, les autres nations. Mais Hachem, il est là pour veiller sur nous. On est encore là. C'est plus on nous fait du mal, plus on nous multiplie. C'est pour ça qu'on met l'œuf là, parce que l'œuf symbolise le peuple d'Israël. Plus on le cuit, plus il devient dur. C'est pour ça que c'est tellement important de mettre cet œuf. On a l'habitude, bien sûr, de les mettre dans le soir, dans le plateau du Seder. Et quand c'est qu'on le mange, le lendemain du deuxième Seder, le deuxième jour de Pessah à midi, on coupe l'os et l'œuf, on les mange chacun à table. On mange ça, cette mitzvah, que chacun mérite de goûter un peu de cette mitzvah qu'on a mis sur le Seder. Encore une chose, il dit que, pareil, même chose, l'œuf, d'accord? On sait que l'œuf, il peut éclore, il éclore de là-bas un poussin qui devient après une poule, d'accord? Mais pour qu'il éclore de ça là-bas quelque chose, il faut que la poule couvre cet œuf. Il faut que la poule couvre cet œuf. Il faut qu'elle le chauffe. Et d'une personne qui veut éclore, qui veut avancer dans la Torah. Ça ne suffit pas que d'avancer, de connaître. Il faut la chaleur. Il faut que tu aies envie de faire les choses. Il faut faire les choses avec ton cœur. Tu peux faire beaucoup, éclore et faire beaucoup de choses. Mais est-ce que si tu n'y a pas la chaleur avant ça, la poule qui couvre, ça ira pas. L'œuf, il fera rien, il pourrira l'œuf. Pareil, n'importe personne du peuple juif qui veut avancer dans la Torah, fais les choses avec chaleur, avec ton cœur. Fais les choses avec amour. D'accord? Il faut la chaleur de la chose comme cette poule. C'est pour ça qu'on met la betza, l'œuf, dans le plateau, pour dire que Hachem, regarde, on fait les choses, c'est pas une corvée pour nous. On est content, ce qu'on va faire, on est content. On va boire les 4 verres, on va être content. On va manger les kazaïs de matzah, on est content. Toutes les mitzvot qu'on fait, on est, entre guillemets, on est chaud. On fait ça avec les mitzvot, avec zèle. C'est pour ça qu'on met ça. Bezrat Hachem continuera demain la suite du plateau. Baruch Adonai Le'olam. Amen.